des profs en serviette qui se trémoussent devant le ministère de l'Éducation nationale à Paris, et même un sosie de Jean-Michel Blanquer, veste de costume en haut, short de bain en bas. Derrière ce happening qui a fait le buzz, des profs mécontents des vacances de leur ministre à Ibiza. Je comprends le symbole d'Ibiza. Bon, l'hiver, c'est pas du tout comme l'été, j'étais juste en plein air. Et pourtant, Jean-Michel Blanquer n'est pas le premier, d'autres avant lui ont dû répondre de leur destination de vacances. En l'an 2000, le président Jacques Chirac se la coule douce sur l'île Maurice. L'affaire est publiée dans la presse People et embarrasse l'Élysée. Vous avez vu, Chirac, ça l'a rendu complètement fou, cette histoire. Oh, tout ce qui a été relaté dans les journaux, quand il est allé passer toutes ses vacances sur Maurice. Quoi, il a pas. Ça Là, dernièrement. Vous n'êtes pas au courant? Mais si. Alors là, il y a eu même. Il faut pas aller voir toutes les. Monsieur Chirac. Mais Monsieur Chirac, Monsieur Chirac, pas Monsieur Chirac. Mais si. Montant de la facture, un demi-million de francs pour 3 semaines de vacances dans un palace. L'Élysée est obligé de préciser que Jacques Chirac a bien payé à la note lui-même. En 2007, c'est au tour du candidat Nicolas Sarkozy de faire la une des journaux après avoir passé 3 jours sur un yacht de luxe à Malte, séjour aux frais du milliardaire Vincent Bolloré, qui va même jusqu'à mettre à disposition du futur chef de l'État un jet privé. J'ai pas l'intention de mentir. J'ai pas l'intention de m'excuser. Je connais Vincent Bolloré depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il m'invite. Et 20 ans que je refuse. Mais je pense qu'avec tout ce que a subi ma famille, je me devais d'être avec eux le plus tranquille possible. Des vacances que la gauche qualifie d'indécentes. Vincent Peillon, le porte-parole de Ségolène Royal, la candidate désignée par le Parti socialiste pour l'élection présidentielle, parle d'une forme d'arrogance et même d'insulte envers les Français. 4 ans plus tard, en 2011, Michel Alliot-Marie, alors ministre des Affaires étrangères, prend la direction de la Tunisie, comme des millions de Français, précise-t-elle. Sauf que voilà, la nouvelle chef de la diplomatie française profite d'un jet privé à titre gracieux, jet appartenant à Aziz Miled, homme d'affaires proche du clan Ben Ali. Bon. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Michel Alliot-Marie. On pourrait aussi citer Aurélie Filippetti et Laurent Fabius, respectivement ministre de la Culture et ministre des Affaires étrangères, partis à l'île Maurice et à Zanzibar en 2013, et ce alors que le président François Hollande avait exigé du gouvernement des vacances studieuses. C'est pas facile de s'y retrouver, c'est difficile de trouver l'équilibre. Dernier exemple en date, fin 2019, Elisabeth Borne, la ministre des Transports, s'accorde quelques jours de repos à Marrakech. Vous savez, je ne vais pas me plaindre de ma situation. Je pense qu'il y a des Français qui ont beaucoup plus de difficultés. Voilà, je pense que c'est des polémiques un peu gratuites qui n'apportent rien. Je ne suis pas persuadé que les Français se passionnent sur la façon dont j'ai passé Noël avec mes proches. Un séjour au Maroc et une polémique, alors que la grève des cheminots contre la réforme des retraites perturbe les vacances de milliers de Français.